Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les quarts de finale de la CAN 2023. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à mes différents réseaux sociaux et je pense que vous avez dû remarquer que je suis pas très actif sur YouTube actuellement et ben la raison c'est que je suis beaucoup plus actif sur mon compte TikTok en ce moment. En général, je fais des lives pour débriefer les différents matchs de cette CAN. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à péter le bouton de like. C'est parti. Du coup, avant de parler des quarts de finale, j'ai un peu envie de revenir sur les huitièmes dans lesquels on a vu certaines équipes favorites tomber comme le Maroc, l'Égypte et aussi le Sénégal. Ce sont des équipes, franchement, on ne s'attendait pas trop à ce qu'ils tombent à ce stade de la compétition. Le Maroc clairement favori à la victoire finale. L'Égypte surtout voit tomber l'Égypte au penalty, c'est très surprenant. Et le Sénégal, mais bon, Sénégal-Côte d'Ivoire, on va dire que c'était un match assez serré. Du coup, cette année, on se retrouve avec des cas de finalistes qui n'étaient pas en cas de finale lors de la CAN précédente. Des équipes comme la Côte d'Ivoire qui sont tombées en huitième face à l'Égypte au tir au but. Le Nigeria aussi pareil. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour commencer, nous allons parler du premier match. Nigeria-Angola qui se joue à 17h. C'est pas 18h, moi je suis en décalage horaire. Du coup, qui se jouera à 17h. Et dans ce match-là, nous allons commencer d'abord par le Nigeria. Le Nigeria qui s'est imposé en huitième de finale face au Cameroun dans une victoire 2-0 dans lequel Lookman a inscrit un doublé avec une passe de Osimhen. Osimhen qui est très important pour son équipe dans le pressing offensif pardon. Et franchement, il fait une très belle compétition, même si au niveau des stats, je ne crois pas qu'il ait mis énormément de buts, mais en termes d'implication dans le jeu, en termes de pressing offensif, en termes de sacrifice pour son équipe, Osimhen y répond présent. Du coup, moi aussi, ce que j'apprécie beaucoup, en dehors de Victor Osimhen, en dehors de son activité, en dehors même de l'activité du trio offensif du Nigeria, c'est l'assise défensive qu'ils ont. Le Nigeria est une équipe très sérieuse défensivement, très difficile à bouger. Ils jouent dans un système 3-4-3 avec des pistons. Aina, j'ai eu l'occasion de le voir jouer, des très 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 bons sur son côté. Zaidou pareillement. Et aussi, on va dire, charnier central à 3, Trostekong, le capitaine, Bazey et Ajayi sont des défenseurs très solides, franchement, le Nigeria. Et aussi le gardien, ouais, le gardien, il est très bon. Il est très bon. Ouais, il a été touché lors du dernier match, je ne sais pas s'il sera présent pour le match d'après ou pas. Mais en tout cas, le Nigeria, défensivement, c'est quelque chose. Voilà, sont très solides. On s'attendait à ce qu'ils soient très, très, très offensifs, mais c'est plutôt le contraire. C'est défensivement qu'ils sont très solides et dans les matchs, ils arrivent à marquer un seul but, deux buts, etc. Voilà, c'est ça. En tout cas, ils assurent l'essentiel. Pour gagner une CAN, il faut être d'abord solide défensivement, puis la suite, on verra. Du coup, c'est un peu ça pour le Nigeria. Là, maintenant, on va passer à l'Angola. L'Angola qui s'est qualifié pour les quarts de finale en battant la Namibie 3-0. Franchement, c'était un match à un seul sens. Même si l'Angola a été réduit à 10 assez tôt dans le match, le gardien qui a pris un carton sur voilà, une mauvaise sortie. Mais la Namibie n'était clairement pas au niveau. Voilà, la Namibie n'était pas au niveau. Et notamment, cette rencontre a été marquée par le doublé de Gelson Dalla, un très 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 bon joueur que j'ai découvert surtout. Voilà, le ailier, je crois, ailier gauche. Voilà, c'est ça. Et aussi Mabouloulou. Mabouloulou, bah, lui, je le connaissais avant Mabouloulou. Pour moi, très clairement, du côté de l'Angola, c'est l'attraction. Franchement, il est très bon. Ils sont super buts qu'il a mis. Et ses célébrations aussi, c'est vraiment un joueur à suivre. Franchement, voilà, c'est un kiff de voir l'Angola jouer, de voir Mabouloulou titulaire. Du coup, du côté de l'Angola, bon, c'est pas l'équipe dans laquelle je connais énormément de joueurs, mais à les voir jouer, tu sens que c'est une équipe qui sait faire circuler le ballon, qui a un jeu aussi très offensif. Même quand ils se sont retrouvés à 10 face à la Namibie, ils n'ont pas arrêté d'avoir un jeu hyper offensif, tout ça. En tout cas, l'Angola, ça joue très bien, très bon en transition, avec un Mabouloulou qui fait une très bonne canne, puis un Gelson Dalla aussi qui a marqué un doublé lors du précédent match. En tout cas, très belle équipe à voir jouer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le match face au Nigeria. Du coup, pour cette deuxième quart de finale, République démocratique du Congo face à la Guinée. D'abord, nous allons commencer bien sûr par le Congo. Et le Congo qui s'est imposé un partout. Bon, pas qui s'est imposé, mais qui a fini sur un score de match nul, un partout face à l'Égypte. Voilà, l'Égypte en général, j'ai l'impression qu'ils attendent toujours qu'on leur marque le premier but avant de réagir, mais dans un match en tout cas pas très emballant, pas très haut, il n'y avait pas une équipe qui s'est démarquée. Ils ont fini sur le score de 1 partout. Et ils sont arrivés jusqu'au tir au but dans lequel ils ont pu se qualifier face à l'Égypte. Très clairement, pour moi, c'était la surprise. Parce que lors de la CAN précédente, on se rappelle tous des grands arrêts de Gabaski lors des séances de tir au but. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. L'Égypte qui se fait éliminer au tir au but, franchement, moi, ça m'a étonné. Mais cette équipe du Congo, là, elle est très solide. Elle est vraiment à prendre au sérieux. Voilà, là, on peut voir
le raté de Mostafa Mohamed qui a eu un penalty lors du match qu'il a transformé, mais lors de la séance, le tir au but qu'il a raté. Heureusement, il y a eu un joueur du Congo qui l'a raté, mais après, il y a eu Gabaski qui a raté son penalty à son tour, puis le gardien de la RDC, lui qui a converti son péno. Du coup, cette équipe du Congo, là, il y a un joueur particulier, Piquel, que franchement j'apprécie beaucoup son profil, j'apprécie en tout cas son style de jeu, tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, après il y a de très bons joueurs aussi. Il y a Kakuta qui n'a pas joué ce match-là, je sais pas si c'est aussi grave que ça, je sais pas s'il pourra être là lors du prochain match. Mais voilà, un Bakambu pour moi qui n'est pas encore au niveau. Il y a clairement beaucoup de choses à faire. Je pense même pas qu'il doit être titulaire. Mais il y a un Elia aussi qui est pas mal, franchement. Et le Rock, le taulier de cette équipe, Chancel Mbemba, un joueur que j'apprécie beaucoup. Et voilà, quoi. En tout cas, il y a quand même de belles individualités. Je pense qu'il y a aussi un bon collectif. Le Congo, très clairement, c'est la surprise de ces quarts de finale. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite de la compétition. Par la suite, on va parler de la Guinée. Alors, la Guinée qui affrontera le Congo. Du coup, la Guinée s'est imposée sur le score, sur la plus petite marge 1-0 face à la Guinée équatoriale. Le match n'a pas été facile et la Guinée équatoriale s'est retrouvée à 10 contre 11 face à la Guinée, mais a quand même causé pas mal de problèmes à la Guinée. Mais la Guinée finalement s'est imposée grâce à un but de Mohamed Bayo, un très beau but, un but vraiment d'attaquant, un but. Et en plus, à 90 plus 8, franchement, ce but-là, il a éteint tous les espoirs de la Guinée équatoriale, parce qu'il faut dire qu'avant, il y a eu un pénalty pour la Guinée équatoriale qui n'a pas été converti. C'est bien dommage pour eux, c'est une canne, voilà. Faut être tranchant lorsqu'on a des occasions. Et Bayo, lui, il a su profiter. Je le trouvais très bon, en tout cas, dans le match. Il mettait beaucoup de danger. Et finalement, ses actions étaient converties. Et moi, du côté de la Guinée, l'homme que j'ai beaucoup envie de voir ce qu'il est capable d'apporter à son équipe, c'est Serhou Guirassy. Il fait un très bon début de saison actuellement avec Stuttgart. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec son pays. Et aussi la Guinée, c'est l'histoire de Kaba Diawara. Kaba Diawara qui était critiqué lors des débuts, qui s'est fait même lyncher par ses supporters pour une défaite à domicile, je crois. Et franchement, ça n'a pas été facile pour lui. Il a travaillé. Là, il vient de qualifier la Guinée pour les quarts de finale. C'est historique pour lui. Franchement, courage et belle histoire. Du coup, la Guinée, en tout cas dans le jeu, moi je les trouve aussi très intéressants. Voilà, c'est une équipe de Guinée très intéressante. Pour moi, ils jouent d'abord avec un 4-4-2. Il y a Camara qui joue en pointe avec Bayo. Et Camara, vu que Guirassy il était blessé, je pense que là actuellement il est en mesure de jouer. Il est en mesure de jouer 90 minutes. Bon, je sais pas si Camara a préféré le mettre titulaire ou sur le banc, mais Camara, peut-être qu'il va sauter, mais au milieu de terrain, il y a quand même de bons joueurs. Ilex Moriba aussi qui est touché, je ne sais pas s'il sera de retour. Après, tu as un Guilavogui, tu as un Diakabi aussi. Voilà, quoi, il y a quand même de bons joueurs, il y a de belles individualités. On va voir ce que ça va donner face au Congo. Du coup, pour les prochains quarts de finale, Mali, Côte d'Ivoire. Alors, on va d'abord commencer par le Mali. Le Mali qui s'est imposé 2-1 face au Burkina. Pour moi, le Burkina, cette canne-là, ils ont été un peu décevants, ils n'ont pas été trop au niveau. Mais par contre, le Mali, ça joue bien. Ça joue bien. Pareil, un peu, il y a pas mal d'équipes que je trouve qui jouent très bien. Mali, Guinée, Cap-Vert, bref, on va en parler. Du coup, cette équipe du Mali s'est imposée 2-1 face au Burkina. Il y a Tapsoba d'abord qui a marqué un but contre son camp, puis leur attaquant Sinayoko, voilà, très important. Et après, bon, ils se sont fait un peu peur avec un penalty de Bertrand Traoré. Même la fin du match, elle était un peu dangereuse pour le Mali, mais le Mali arrive à se qualifier. Mais moi, du côté du Mali, l'homme que j'ai bien sûr le plus envie de voir jouer, c'est Yves Bissouma. Voilà, je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi. Le premier match, il était titulaire, mais les autres matchs, je l'ai pas vu, je sais pas, peut-être il doit être touché. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est touché physiquement, je sais pas. Mais Bissouma, très clairement, pour moi, c'est l'un des tauliers de cette équipe. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans cette canne. J'ai hâte, si jamais il est là face à la Côte d'Ivoire, j'ai hâte de voir son match. En tout cas, un joueur que j'apprécie beaucoup aussi. Du coup, du côté du Mali, c'est comme j'ai eu à le dire, avec l'absence de Bissouma, je sais pas trop qui le remplace poste au poste. Mais déjà, ce système du Mali, là, dans un système avec un milieu en losange, en tout cas, ça me rappelle un peu le système du Real avec deux attaquants, tout ça, Bellingham ici, Vinicius Rodrigo, bref. Mais en tout cas, le Mali est une équipe que j'apprécie beaucoup jouer. Et je trouve aussi qu'ils jouent beaucoup plus, ils ont un jeu très direct. Ils ont un jeu très direct, ils jouent beaucoup entre les lignes. Et en général, les équipes qui jouent beaucoup entre les lignes sont des équipes très dangereuses. Et voilà, quoi. C'est une équipe avec un Camara de Monaco qu'on connaît, je n'ai pas besoin de le présenter. Avec quand même de bons joueurs, Sinayoko aussi, qui est très pertinent. J'attends de voir si jamais Bissouma est là, qu'est-ce que son retour va apporter en plus à ses coéquipiers. Mais jusqu'ici, le Mali s'en sort très bien sans Bissouma, avec un très bon système, avec un entraîneur aussi qui a de très bonnes idées. Et on va voir ce que ça va donner. Et maintenant, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée face au Sénégal lors des huitièmes, a égalisé d'abord pour revenir au score 1 partout, puis
s'est qualifié dans une séance de tir au but. Une séance de tir au but, d'abord un penalty marqué par Franck Kessié qui est entré en cours de match. Puis, mais par contre, on a encaissé un but très tôt. Mais j'ai beaucoup aimé plutôt la mentalité des Ivoiriens. On est revenu dans le match. Ça n'a pas été facile. Le Sénégal a vraiment serré défensivement. Mais contrairement au match face à la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire n'a pas lâché. Puis ça a payé au final. Et du coup, pour en venir à la séance de tir au but, tous les joueurs ivoiriens ont marqué le penalty, sauf Niakate, le joueur du Sénégal, qui a raté à son tour son penalty. Alors, il y a eu des faits de jeu dans le match. Il y a eu peut-être un penalty sur Ismaïla Sarr. Il y a eu un potentiel carton rouge de Sadio Mané. Bref, il y a eu certaines choses, mais pour moi, ça, c'est juste de la compensation. C'est de la compensation. Le fait que le penalty ne soit pas sifflé sur Ismaïla Sarr, c'est le même fait aussi que Sadio Mané n'ait pas eu de carton rouge. C'est de la compensation. Il n'y a pas fait de débat sur ça. J'ai vu beaucoup de trucs de vidéos sur Crépin Diatta, tout ça, mais bref, il n'y a vraiment pas de polémique qui a créé sur ça. Du coup, pour moi, cette victoire de la Côte d'Ivoire, elle est accentuée par la très 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 grosse performance de Cyril Jean-Michel, qui finit d'ailleurs homme du match. Pour moi, très clairement, il ne doit plus jamais sortir du 11 de départ de cette équipe. Voilà. Gasset commettait une très 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 grosse erreur de le mettre sur le banc. Du coup, cette équipe-là, avec un Cyril Jean-Michel, puis un Kosonou, un Odilon Kosonou, l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga titulaire, la Côte d'Ivoire arrive à bien jouer. Pour moi, c'est vrai que Franck Kessié entre, il est décisif pour le pénalty de l'égalisation, pour le pénalty de la qualification. Mais pour moi, très clairement, c'est ce milieu de terrain-là qui doit être titulaire encore pour le prochain match. Voilà, Franck Kessié doit être remplaçant. Après, en attaque, je pense que ça peut faire tourner, ça peut vraiment faire tourner. Mais la défense, la charnière centrale, Ndika Kosonou, le milieu de terrain, ça ne doit pas bouger. Ghislain Conan, je ne pense pas qu'il va bouger. Il est très 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 bon actuellement. Serge Aurier Singo, ça se discute. Et bon, l'attaque, on peut voir. Du coup, pour le dernier quart de finale, Cap-Vert, Afrique du Sud, franchement, c'est un match. Je rappelle, il y a un décalage horaire, du coup, c'est pas 21h, c'est 20h. Mais franchement, c'est pas les équipes que je connais le plus, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Mais ce que je peux dire du Cap-Vert, c'est que c'est une équipe qui joue très bien, qui joue très 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 bien. Ils se sont qualifiés en quart grâce à leur victoire face à la Mauritanie, 1-0, un but marqué dans les toutes presque dans les dernières minutes à la 88e, le penalty de Mendes. Et le Cap-Vert, comme j'ai eu à le dire, c'est pas une équipe que je maîtrise énormément. Je connais pas trop les joueurs de la du Cap-Vert, mais ce que je sais, c'est que c'est une équipe qui propose un très beau jeu. Voilà, qui propose un très beau jeu. C'est pas facile de sortir d'une poule dans laquelle tu as le Ghana et tu as l'Égypte. Voilà. Du coup, le Cap-Vert qui est très bon. L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud qui a créé la surprise en éliminant le Maroc, qui gagne le Maroc 2-0. L'Afrique du Sud avec un doublé et surtout un but sur coup franc de Mokoena. Je sais pas si je le lis bien. Mais du côté de l'Afrique du Sud, il y a énormément de joueurs qui jouent dans le même club, qui jouent au Mamelodi Sundowns. Du coup, ils se connaissent. C'est beaucoup plus facile. Mais l'Afrique du Sud, bon, c'est pas aussi un effectif que je maîtrise le plus. Mais ils peuvent quand même créer la surprise. Du coup, ce qui est de mon avis maintenant, ce que je pense, c'est que, alors, le Nigeria face à l'Angola, c'est le Nigeria qui va l'emporter. Le Nigeria, comme j'ai eu à le dire, sont très solides défensivement et avec un Victor Osimhen et un milieu aussi, un milieu très, très compact. Parce que tu as des pistons qui viennent parfois au milieu des terrains. Je pense que ça peut le faire. L'Angola, ça propose un très beau jeu. L'Angola, mais je sais pas si défensivement, ils sont aussi solides que le Nigeria. Je crois pas, franchement, je crois pas trop. Certes, l'attaque, t'as un Mabouloulou, t'as un Gelson Dalla, mais pour moi, le Nigeria est favori et le Nigeria va l'emporter. De ce côté, franchement, c'est l'un des matchs les plus indécis. C'est l'un des matchs les plus indécis que je peux pronostiquer. Cap-Vert, Afrique du Sud, franchement, j'ai mis Afrique du Sud, mais pour moi, si le Cap-Vert se qualifie, ça va pas m'étonner parce que pour moi, c'est du kiff-kiff. Voilà. C'est du kiff-kiff, c'est vraiment du kiff-kiff. Je sais pas trop. Mais par contre, pour la suite, Mali, Côte d'Ivoire, pour moi, je pense que ça sera pas un match facile. Voilà, le Mali est capable de sortir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se le dise très clairement. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire joue de la même façon dont elle a joué face au Sénégal, ou même si la Côte d'Ivoire augmente le niveau, en tout cas ne descend pas en dessous du niveau du match face au Sénégal, la Côte d'Ivoire va clairement passer, va clairement gagner ce match. Ça sera pas facile, mais je vois la Côte d'Ivoire passer. Dans le match Congo-Guinée, pour moi, les deux équipes, celle qui me convainc le plus, c'est la Guinée. Du coup, je vois très clairement la Guinée parce que la Guinée, il y a quand même du banc. Moriba, je sais pas s'il sera là. Naby Keïta qui peut rentrer. T'as un Guirassy qui, je pense que si le dernier match, il a eu un peu de temps de jeu qui peut être titulaire. Franchement, je vois la Guinée s'imposer face au Congo. Ça sera pas facile parce qu'au stade de la compétition où on est là,
Aucune victoire ne sera facile, mais je vois la Guinée. Du coup, on aura une potentielle demi-finale, voilà. Côte d'Ivoire, Guinée et Nigeria, Afrique du Sud ou Cap-Vert. Vraiment, cette confrontation, je suis très indécis. Du coup, c'est un peu ça de ce que je pensais des favoris pour les différentes confrontations, pardon. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à péter le bouton de like et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao!